J'étais sortie faire mon jogging de l'après-midi et j'ai décidé d'emprunter un nouveau chemin. Soudain, j'ai vu un énorme manoir de style européen et je me suis arrêtée pour le contempler. Les murs étaient couverts de mousse et honnêtement, c'était assez sinistre. J'ai levé les yeux et une bande de corbeaux se tenait sur le toit en coassant. Ça m'a donné des frissons et ça m'a immédiatement fait penser à des films comme The Conjuring ou des trucs comme ça. Je ne serais pas surprise si cette maison était hantée. Soudain, j'ai été surprise par la voix d'une vieille dame. Le manoir est magnifique, n'est-ce pas ? Je me suis retournée pour la regarder et elle a continué. Mais vous feriez mieux de ne pas vous en approcher. Pourquoi ? Je lui ai demandé. Puis elle m'a regardé plus attentivement et a dit « Oh, vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas ?» Je lui ai dit que je venais du Minnesota, mais que mes parents avaient dit que je pouvais passer l'été ici avec ma tante. Eh bien, ma chère, laissez-moi vous dire, la propriétaire de ce manoir était une jeune fille, très riche, mais elle était très solitaire. La rumeur dit qu'elle vénérait Satan. Vous pouvez le croire ? Je lui ai demandé « Alors, où est-elle maintenant ?»« Oh, elle a mystérieusement disparu il y a des années, et la maison a été abandonnée depuis, » a répondu la dame. Ok, c'était vraiment effrayant. Mes cheveux étaient littéralement hérissés. Mais pour une raison quelconque, j'étais plus intriguée que jamais. Oh, je m'excuse, j'aurais dû me présenter d'abord. Je m'appelle Séverine, je suis une lycéenne ordinaire, mais aussi une blogueuse passionnée de romans policiers. Je passe beaucoup de temps sur les forums de romans policiers et j'ai toujours été attirée par les choses bizarres et mystérieuses depuis que je suis toute petite. Bref, revenons à mon histoire. Un soir, ma tante m'a demandé de faire un saut à l'épicerie pour acheter du lait. Sur le chemin du retour, je suis passée devant le manoir et j'ai eu des frissons sur le champ. J'ai levé les yeux et j'ai vu une lumière vacillante dans une fenêtre au 2e étage, comme une bougie ou quelque chose comme ça. Mais ce n'était pas possible. La vieille dame avait dit que l'endroit était abandonné. Non ? La lumière continuait à clignoter et je ne pouvais pas m'arrêter de regarder. Soudain, l'ombre d'une fille est apparue. Elle jouait du violon et la musique lugubre s'échappait des fissures des murs. Puis, sorti de nulle part, un corbeau a volé en criant « Grrr !» J'ai sursauté et j'ai couru directement à la maison. Comment quelqu'un avait-il pu vivre dans ce manoir bizarre ? Attendez une minute. Et si j'avais juste vu un fantôme, le fantôme de la propriétaire qui avait disparu ? Oh, je devais résoudre ce mystère. Je pouvais même en faire une histoire policière en introduisant un peu d'horreur pour le fun. Alors que j'étais allongée là, j'ai inventé le titre « Le vrai manoir de la mort ». J'ai réalisé que je pouvais même me faire une vidéo YouTube sur le sujet avec de vraies photos de la maison et peut-être même des images prises de l'intérieur pendant que je résolvais le mystère. Oh, ce serait tellement bien! J'avais du mal à dormir à cause de mon excitation. Et le lendemain, j'ai demandé à ma cousine Clémence de venir explorer le manoir avec moi. « Hey Clémence, tu veux venir voir ce manoir effrayant avec moi ?»« Oh mon Dieu Séverine, t'es folle! Tu sais que cet endroit est hanté, n'est-ce pas? Il y a plein de fantômes et tout. » « Oui, c'est pour ça que je t'ai demandé de venir avec moi. » J'ai haussé les épaules. « Je préférerais faire un détour plutôt que de passer devant cette maison pour rentrer chez moi. Alors, qu'est-ce qui te fait penser que j'oserais aller à l'intérieur ?» J'ai essayé de la convaincre que ce serait amusant, mais elle a continué à refuser. « Oh bien, si personne n'a osé entrer dans ce manoir, alors je serai la première. » Prenant mon courage à deux mains, j'y suis allée seule. J'ai réussi à escalader la clôture de fer rouillé qui était presque tombée en morceaux dans l'arrière-cour. Puis j'ai remarqué une porte qui était légèrement entr'ouverte. En m'approchant, j'ai réalisé qu'un symbole satanique était gravé sur la porte. Flippant! J'ai fermé les yeux, retenu ma respiration et poussé doucement la porte. L'odeur qui m'a frappée m'a donné le vertige. Une odeur de moisi, d'abandon. Je suis entrée dans le salon et j'ai eu l'impression d'entrer dans un vieux château en France ou quelque chose comme ça. Il y avait des toiles d'araignées partout et quelques-unes énormes pendaient des lustres. J'ai regardé autour de moi et j'ai remarqué les portraits d'une fille sur le mur. Elle était belle, mais ses yeux étaient si tristes. Oh mon Dieu, c'était la propriétaire ? Celle que j'ai vue jouer du violon ? Je ne pouvais pas supporter de regarder le portrait plus longtemps. J'avais l'impression que ses yeux perçaient mon âme. Je me suis dirigée vers les escaliers et je me suis faufilée aussi silencieusement que possible. Je vais pas mentir, j'étais terrifiée. Il faisait si sombre là-haut, et à chaque pas que je faisais, les lattes du parquet grinçaient. Je regardais derrière moi parce que j'avais l'impression que quelqu'un me suivait. Et à ce stade, j'avais des sueurs froides. Quand je suis arrivée au 2e étage, il y avait un long couloir devant moi. Mais il était vraiment bizarre. Il n'y avait qu'une seule porte. Je me suis dirigée vers elle et je l'ai poussée. C'était une chambre luxueuse, définitivement digne d'une princesse. Et oui,
il y avait le violon. Tout était recouvert d'une épaisse couche de poussière et du coin de l'œil, j'ai vu une photo. C'était la même fille, mais cette fois-ci, ses yeux étaient rouges comme le feu. Tout comme Sauron, le méchant dans Le Seigneur des Anneaux. J'ai eu tellement peur que j'ai rapidement tourné la photo vers le bas. C'est alors que j'ai entendu le son du violon venant de quelque part. Ok, que se passait-il ? Le violon était juste devant mes yeux et j'étais censée être seule dans cette maison. J'ai essayé de me calmer, j'ai pris une grande respiration et j'ai marché dans la direction du son de la porte d'à côté. C'était tellement bizarre, parce que la porte d'à côté était une réplique exacte de la première pièce. Avais-je vraiment changé de chambre ? Je me suis dirigée vers la coiffeuse et j'ai remarqué que la photo s'y trouvait toujours et était également tournée vers le bas. Je les ramassais et c'était exactement la même photo. Mais cette fois, le visage de la fille était décoloré. J'ai lâché la photo horrifiée et je me suis enfuie sans me retourner. J'ai descendu les escaliers 3 par 3, mais quand j'ai atteint la porte, elle était fermée. J'ai commencé à taper dessus et j'étais en train de pleurer comme une hystérique. « À l'aide! Aidez-moi !» J'ai crié. Soudain, la main de quelqu'un a touché mon épaule. Mon cœur allait s'arrêter. « Ah !» J'ai crié à plein poumon, mais quand je me suis retournée, il y avait ce jeune homme debout. Plutôt mignon. Qui es-tu ? J'ai bégayé. Il a froncé les sourcils et m'a dit « Qui es-tu ? Et pourquoi tu es ici ? » Je pouvais à peine parler parce que je tremblais beaucoup. Puis le type a dit « Allez, sortons d'ici. Tu as l'air horrifié. » Puis il a sorti une clé et a ouvert la porte. « Es-tu un fantôme ou quelque chose comme ça ?» J'ai bégayé. Il a commencé à rire et a dit « Un endroit plutôt effrayant, non ?» Je lui ai demandé s'il avait vu les photos aussi. Et il a dit « Oui, terrifiant. » Comme si on sortait d'un film d'horreur, j'ai ajouté. Exactement, le décor parfait pour un film d'horreur. Je l'ai regardé confuse. Il a ri et il a dit « Oui, on va faire un film. Je vais louer cet endroit pour faire un film d'horreur. » Puis, il s'est présenté comme Daniel, un jeune réalisateur qui s'intéressait aux films policiers et d'horreur. Il vérifiait juste l'endroit pour voir s'il convenait. J'arrivais pas à y croire. Waouh, c'est littéralement un rêve qui devient réalité. J'écris des histoires policières depuis que je sais tenir un stylo. Et j'ai toujours espéré devenir un jour scénariste de films policiers et d'horreur. Je suis très honorée de vous rencontrer. Je m'appelle Séverine, au fait. Puis Daniel a répondu « Tout le plaisir est pour moi. C'est une industrie plutôt excitante. J'adorerais lire certains de vos articles un jour. » Je ne pouvais pas m'empêcher de sourire. Puis soudain, une autre personne est apparue. Daniel l'a présenté comme Victor, un membre de son équipe de tournage. Mais comparé à l'amabilité de Daniel, Victor était sérieux et intimidant. Daniel pouvait voir que j'étais nerveuse. Alors il a ri et a dit « Victor a été très stressé, donc il a l'air un peu grincheux, non ?» J'ai juste souri timidement et demandé à Daniel si je pouvais avoir son numéro. En rentrant chez moi, je n'arrivais pas à croire à quel point je me sentais heureuse. Qui aurait cru qu'une aventure aussi effrayante se transformerait en une opportunité épique ? J'ai tout de suite envoyé un texto à Daniel pour lui dire que j'aimerais en savoir plus sur son film. Et je dois admettre que j'ai peut-être eu un léger coup de foudre pour lui. Il était si mignon. J'ai continué à vérifier mon téléphone, mais il ne m'avait pas répondu. C'était tellement décevant. Mais quelques jours plus tard, il m'a invité à prendre un café. J'étais si excitée et sérieusement, nous avons passé un excellent moment. Il a même proposé de me raccompagner chez moi. Quand je suis montée dans la voiture, il m'a dit de fermer les yeux. Oh, peut-être qu'il allait m'embrasser. J'étais tellement nerveuse. Mais soudain, quelque chose m'a frappé le visage et je n'ai plus rien su. Quand je me suis réveillée, je me suis retrouvée dans une sorte d'entrepôt, les mains et les pieds attachés et la bouche scotchée. Oh mon Dieu, j'avais été kidnappée ? Où était Daniel ? Soudain, j'ai entendu un bruit dehors. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu Daniel et Victor se parler. Quoi ? Ils avaient planifié ça tous les deux ? Mais pourquoi ? Un moment plus tard, Victor est parti et Daniel s'est approché de moi et a retiré le ruban adhésif de ma bouche. J'ai commencé à crier « Pourquoi tu me fais ça ?» Puis Daniel a dit « Écoute, je ne vais pas te faire de mal, je te le jure, mais il y a quelque chose que je dois te dire. » Il a alors avoué qu'il était membre d'une organisation criminelle appelée Iron Gloves. Sa bande opérait depuis le manoir et donc tout, depuis l'histoire de la mystérieuse fille disparue, le fantôme jouant du violon, les photos étranges a été inventé par eux. Et ils ont fait ça pour que personne n'ose s'approcher de leur quartier général. Selon les règles du gang, tout étranger qui pénétrait dans le manoir était tué pour protéger le secret du groupe. Victor m'avait vu entrer et l'avait signalé au chef. Donc Daniel avait été forcé d'exécuter la mission. Mais il ne voulait pas le faire. C'est pourquoi il a prétendu m'avoir kidnappée. Mon Dieu, c'était beaucoup à digérer.
Il m'a demandé de partir tout de suite, mais j'étais inquiète pour lui. Il m'a dit « Ne t'inquiète pas, je voulais partir depuis longtemps, et j'ai un plan. » 2 ans plus tard, je suis une étudiante de première année se spécialisant dans l'écriture de scénarios. C'est tellement excitant de poursuivre ma passion, mais je pense toujours que cet été chez ma tante a été l'un des meilleurs. Terrifiant, mais excitant. Oh, et quant à Daniel, après que nous ayons discuté dans l'entrepôt, il m'a laissé partir et j'ai rapidement emballé toutes mes affaires chez ma tante et pris l'avion pour rentrer chez moi. Quelques semaines plus tard, j'ai vu un article qui disait qu'il s'était rendu et que la police avait arrêté le gang des Iron Gloves. Maintenant, Daniel est en prison, mais il sera bientôt libéré. J'ai le sentiment qu'au fond, c'est un type bien. Et j'espère que j'aurai la chance de le rencontrer à nouveau et de mieux connaître le vrai Daniel. Qui sait, son expérience de la vie réelle pourrait m'aider à écrire une histoire géniale. Qui a mis ses livres sur l'étagère du haut? Et pourquoi mes vêtements ont-ils été réorganisés dans le placard? Elle est vraiment allée dans ma chambre et a réorganisé mes affaires? J'en reviens pas. Anna, le dîner est prêt. Ok papa, attends une seconde. Mon père a répondu en criant. Qu'est-ce qui te prend si longtemps? Descends maintenant, le dîner va refroidir. Ah, ok, j'arrive. En entrant dans la cuisine, je lui ai lancé un regard dédaigneux. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais que le dîner est toujours à 6 heures. Eh bien, c'est parce qu'elle est allée dans ma chambre et a tout réorganisé. C'est comme si l'ouragan Katrina s'était arrêté dans ma chambre. J'ai dû tout remettre à sa place. Vous devez vous demander pourquoi j'ai eu cette attitude envers ma mère. Eh bien, premièrement, elle n'est pas ma mère, c'est ma belle-mère. Et deuxièmement, je ne pouvais pas la supporter. Vous voyez, mes parents ont divorcé quand j'avais 15 ans. Et après seulement 6 mois, mon père a commencé à sortir avec Rose. Mes premières impressions n'étaient pas géniales. Je veux dire, regardez-la. Ok, elle est plutôt belle. Mais son style ne correspond pas à son âge. Elle a ce truc de rockeuse en herbe. Non, je suis sérieuse. Elle a même un débardeur qui dit « Je suis une maman rockeuse ». Ma mère actuelle était complètement l'opposé de Rose. Elle ressemble à ce qu'une mère est censée être, avec ses vêtements élégants et son comportement poli. Et c'est aussi comme ça qu'elle m'a élevée. Ensuite, il y a la différence d'âge. Rose est d'une décennie plus jeune que papa. C'est suspect. Et si elle n'en avait qu'après son argent? Je pensais qu'ils ne dureraient pas, mais 1 an plus tard, ils ont annoncé qu'ils allaient se marier. Alors oui, vous pouvez voir d'où venait ma haine. J'en ai assez de vous parler de ma famille. Revenons à ce dîner ennuyeux. Mon père a juste dit gentiment. Rose était juste en train de t'aider, elle ne le pensait pas. Maintenant, allons-y. Ça sent délicieusement bon, chérie. Oh, peu importe. J'ai roulé les yeux et je me suis assise à la table. J'ai baissé les yeux et je n'en croyais pas mes yeux. C'était des lasagnes aux épinards et aux saucisses, le plat préféré de maman. Comment Rose a-t-elle osé le copier? D'abord, elle a réorganisé ma chambre et maintenant elle veut remplacer ma mère. C'est une vraie belle-mère diabolique. C'est hors de question que je mange ça. Alors, je me suis levée. J'ai dit que je n'avais pas faim et je m'apprêtais à quitter la table. Papa s'est levé et était sur le point de me crier dessus, mais Rose l'a arrêté. Peu importe. Je suis quand même montée en courant et j'ai claqué ma porte. Le lendemain, quand je suis rentrée de l'école, j'ai vu que Rose avait invité quelques amis à boire une bière et à manger une pizza dans le salon. Regardez-les, on aurait dit qu'elles avaient une réunion de groupe. Normalement, les femmes de leur âge, ça prend le thé. Ça fait pas des fêtes de fast-food. « Hé Anna !» Rose m'a saluée. Je l'ai ignorée, je suis montée dans ma chambre. Mais soudain, j'ai entendu une de ses amies dire « Quelle gamine têtue ! Elle n'a pas de manière. Si j'étais toi, je lui montrerais qui est la patronne ici. » Bon sang, ses amies étaient affreuses, comme elle. Mais je ne me souciais pas de ce qu'elle disait. Puis Rose a répondu « Hé, ne parle pas d'elle comme ça. Anna est une fille adorable. Elle a juste eu beaucoup de changements ces 2 dernières années. Tous les enfants se comportent de la même façon après le divorce de leurs parents, pas vrai? Elle a juste besoin d'un peu de temps pour s'adapter. » Oh waouh! Je ne m'attendais pas à ces mots venant de Rose. Elle a vraiment pris ma défense? Peut-être, juste peut-être, je l'ai mal jugée. Peut-être que je devrais essayer de lui donner une chance plus équitable. Donc, ce soir-là, quand je l'ai vue regarder un film, je me suis approchée avec un grand bol de pop-corn et j'ai demandé si je pouvais la rejoindre. Rose a eu l'air choquée, comme si elle avait vu un fantôme. Elle m'a fait un grand sourire et m'a dit « Bien sûr, j'aimerais vraiment ça. » Je me suis assise à côté d'elle et nous avons regardé Mad Max ensemble.
Oh waouh, il y a beaucoup de violence et des films à l'allure bizarre. Normalement, je regarde pas ce genre de film. Je suis plutôt du genre comédie romantique. Mais ce film était vraiment intéressant. Nous avons parlé pendant le film et je dois dire que Rose est en fait assez cool. Nous étions toutes les deux en train de rire quand j'ai entendu quelqu'un tousser derrière moi. Je me suis retournée pour voir ma mère qui se tenait là avec un froncement de sourcils. « Anna, pourquoi tu n'as pas répondu à mes appels et à mes messages ?»« Oh, je ne vous ai pas présenté ma mère. C'est ma magnifique maman, Mélanie. C'est une femme gentille, douce, élégante et aussi un peu militaire. Mais ce n'est pas grave, j'aime toujours beaucoup ma mère. »« Maman, que fais-tu ici ? Je t'ai appelé une douzaine de fois mais tu n'as pas répondu. Clairement, tu es préoccupée. Je me suis inquiétée alors je suis passée pour voir comment tu allais. »« Oh, désolée maman. Rose et moi nous amusions tellement que je n'ai pas remarqué mon téléphone. » Ma mère a froncé les sourcils et a demandé. « On va toujours faire du shopping demain ? Tu as besoin d'une nouvelle tenue pour le concours de débat, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, bien sûr. Je te retrouverai au centre commercial après l'école. »« Ah, vous allez faire du shopping ? C'est trop cool. Je peux me joindre à vous ? » À ce moment-là, j'ai pensé « Quelle bonne idée !» Je veux dire, jusqu'à présent, elle semblait bien s'entendre. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'une guerre entre ma mère et ma belle-mère venait de commencer. Rose a fait un sourire enthousiaste, mais maman, elle n'avait pas l'air très enthousiaste. Peut-être qu'elle était toujours en colère parce que je manquais ses appels. Le lendemain après l'école, je suis sortie et j'ai vu maman debout près de sa voiture. Oh, elle m'attendait. J'étais sur le point de marcher vers elle quand j'ai soudainement remarqué qu'elle jetait des regards mauvais à quelqu'un. Oh mon Dieu, Rose attendait de l'autre côté de la rue. J'ai rapidement sauté derrière quelques arbustes pour me cacher d'eux. Ne me dites pas que les deux étaient là pour me récupérer. Soudain, mon téléphone a sonné. C'était maman. Il était hors de question que je choisisse entre les deux. Alors, je lui ai dit que j'étais déjà en route pour le centre commercial. Oh, maintenant, parlons de ma journée amusante en famille au centre commercial. C'était un désastre. Ma mère et Rose ont des styles très différents, évidemment. Donc, ma mère a choisi cette élégante veste et une jupe noire pour moi. Mais Rose a pensé que je ressemblais à Ruth Bader Ginsburg. Sans vouloir offenser, c'est une dure à cuire qui a apporté la justice aux femmes. Mais Rose avait en quelque sorte raison. Cette tenue ne va tout simplement pas. Alors, Rose a choisi cette robe rouge pour moi. Mais les gars, c'est un peu révélateur. Elle me traînait constamment d'un magasin à l'autre comme s'il jouait au tir à la corde. Et j'étais la foutue corde. J'en pouvais plus. Alors j'ai choisi une robe au hasard pour qu'elles arrêtent de me jeter des vêtements à la figure. En sortant du centre commercial, on est passé devant un magasin de piercing. Je voulais un piercing à l'hélix, au niveau du cartilage supérieur de mon oreille. Ils ont l'air tellement cool. J'ai demandé à maman, mais elle a refusé catégoriquement. Ses propres mots étaient « ça te donnerait l'air rebelle ». Maman était toujours aussi stricte. C'est absurde, Rose a reniflé. Mélanie, Anna est assez grande pour prendre ses propres décisions. Si elle veut un piercing, laisse-la faire. Puis elle s'est tournée vers moi et a dit « Viens, je vais t'emmener à l'intérieur. » Oh mon Dieu, je pouvais pas le croire. J'ai jeté un coup d'œil à maman et on aurait dit qu'elle était sur le point d'exploser de colère. Mais Rose avait raison. J'ai déjà 16 ans pour l'amour de Dieu. Après 15 minutes, Rose et moi sommes sortis. Oh, merci mon Dieu. As-tu reconsidéré le fait d'avoir un piercing à l'oreille ? Ouais. Rose a dit qu'un piercing au nez me conviendrait mieux. Quoi ? Peut-être que le piercing au nez n'était pas une si bonne idée, parce que la tension entre elles était maintenant catastrophique. Il fallait trouver un moyen de les rapprocher. Alors, j'ai trouvé un plan brillant. J'ai organisé des vacances au Brésil pour nous tous. J'ai un ami là-bas, Pierre. Il était un étudiant d'échange à mon école, donc il pourrait nous faire visiter. Papa était dans le coup. À la dernière minute, il a fait semblant d'être occupé et a annulé sa place. Parfait. Maintenant, Rose et maman ont beaucoup de temps pour créer des liens. Dès que nous sommes entrés dans le hall d'hôtel, elles ont commencé à se battre pour savoir qui devrait partager une chambre avec moi. C'était quoi leur problème ? On venait juste d'atterrir au Brésil. J'ai donc pris les clés de la réceptionniste et je leur ai dit qu'elle partagerait, parce que je serais seule. Puis le soir, après que nous nous soyons toutes reposées, je les ai attendues dans le hall. Qu'est-ce qui leur prend autant de temps ? Tout à coup, j'ai vu 2 femmes qui marchaient et se poussaient l'une l'autre. Oh, mon Dieu, c'était Rose et maman. J'ai essayé de rester calme et j'ai dit « Bon sang, est-ce que vous pouvez s'il vous plaît arrêter d'agir comme des enfants de la maternelle ?» Maman a ricané. Eh bien, Rose, ici présente, a pris une douche de 45 minutes alors que j'avais un besoin urgent d'utiliser la salle de bain. Tu sais à quel point mon estomac est sensible.
Rose a roulé les yeux. C'est parce que j'ai une routine de beauté stricte à suivre. Au moins, tu as pu dormir un peu. Moi, je n'ai pas pu, à cause de tes ronflements de bulldozer. Je n'ai certainement pas fait ça. Puis, elles ont commencé à se regarder fixement comme deux combattantes de l'UFC. J'ai crié. Ça suffit. Écoutez-moi. Je viens de faire une réservation pour le dîner pour que vous puissiez mieux vous connaître. J'ai des plans avec Pierre, donc je vous verrai toutes les deux plus tard. Elles étaient sur le point de refuser, mais je leur ai jeté un regard très intense. Eh bien, toi, tu t'amuses? Vous deux devriez aller dans un bar. Rien ne peut égaler certains bars brésiliens. Pas d'alcool. Et soyez de retour pour 22 heures au plus tard. Oui, je sais. Amusez-vous bien. Je les ai salués et j'ai quitté l'hôtel. Le lendemain matin, je les ai vues se parler. Vraiment se parler. Pas se chamailler. Alors je suis allée vers elles et j'ai demandé. Alors, comment était ce dîner? Elles ont dit que c'était vraiment génial. Elles ont réussi à mettre leurs différences de côté et à s'entendre. Un succès. Donc maintenant, je pouvais profiter du reste du voyage. Après le petit déjeuner, Pierre est venu nous emmener faire une randonnée dans la forêt. C'était si merveilleux, l'air frais, le chant des oiseaux. Enfin, peut-être à part la chaleur et les moustiques. Pierre voulait nous emmener à cet endroit qu'il disait être parfait pour regarder le coucher de soleil. Génial. Tout se passait bien au début. Mais alors que Rose évitait une branche d'arbre, elle a accidentellement frappé ma mère. Mon Dieu, tu m'as frappé exprès, n'est-ce pas? Quoi? C'est absurde, je faisais qu'éviter la branche. Ah, c'est ça, je te crois là. T'es en train de dire que je mens? Bon les gars, arrêtez ça. Soyons plus compréhensifs et parlons des choses, comme vous l'avez fait la nuit dernière. Ok? C'est là que j'ai découvert qu'elle faisait semblant d'être amie pour que je n'organise plus de dîner pour elle. Oh mon Dieu, incroyable. Après que leur comédie d'amitié ait été exposée, elles ont commencé à faire de la randonnée rapide, comme si elles étaient dans une compétition ou autre. Mais ouais, après seulement 15 minutes, elles étaient épuisées et ne voulaient même plus se tenir droites. J'ai commencé à leur crier dessus. C'est génial. Votre stupide querelle gâche mes vacances. Puis, je me suis éloignée pour les éviter, mais bien sûr, pas trop loin. Tout en marchant, j'ai essayé de penser à un autre plan pour les rapprocher. Puis j'ai réalisé que je m'étais éloignée du groupe. Ok Anna, ne panique pas. Pierre m'avait donné une carte de la forêt. J'avais juste besoin d'aller jusqu'à ce X marqué. Ça avait l'air facile, mais croyez-moi, ça ne l'était pas. J'ai marché pendant des heures et je n'arrivais pas à trouver l'endroit. Oh non, il commençait à faire nuit et j'étais totalement épuisée. Je me suis assise par terre et je n'ai pas pu retenir mes larmes. J'étais sur le point de perdre espoir quand j'ai soudain entendu les voix de Rose et de maman. Oh, génial! J'étais perdue et je pouvais encore les entendre se disputer dans ma tête. Je dois vraiment être en train de perdre la tête. Mais attendez, soudain, elles sont apparues derrière quelques arbres. C'était vraiment elles. J'arrivais pas à y croire. J'ai couru dans leurs bras et je leur ai fait le plus gros câlin du monde. Et j'ai pleuré comme un bébé. Avant que nous allions à l'aéroport pour rentrer à la maison, Pierre est venu nous dire au revoir. Merci pour la randonnée. Et aussi d'avoir exécuté mon plan. Pas de problème, ton plan était vraiment fou, mais ça a totalement fonctionné. Après ta disparition, elles ont fait équipe pour te retrouver. Elles se sont entraidées quand l'une d'entre elles a trébuché ou s'est épuisée, et se sont mutuellement motivées. Pierre m'a fait un sourire et a poursuivi. Moi aussi j'ai paniqué quand je t'ai pas vu à notre point de rencontre. Heureusement, je t'ai quand même retrouvée. Ah oui, j'ai oublié de préciser que de faire semblant d'être perdue faisait partie de mon plan. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était de me perdre réellement. Ah, merci mon Dieu et merci Pierre. Et vous savez quoi? Après cet incident, ma mère et Rose sont devenues proches. Et en fait, elles sont un peu trop proches, je pense. Elles sortent même parfois sans moi. Est-ce que vous pouvez le croire? Il s'avère que même si elles ont deux personnalités et styles très différents, elles ont toujours une grande chose en commun. Elles m'aiment toutes les deux. Hey! J'ai essayé de te trouver à l'école aujourd'hui. J'ai deux grandes nouvelles. Et c'est mauvais. Vraiment mauvais. Quoi? Crache le morceau. Maman dit que nous allons déménager en Californie à la fin du mois. Quoi? Pas question. C'est à 2 jours de route d'ici. Ouais, je sais. Mais maman va épouser David. Le même David qui a peur des araignées, des cafards et de tout. Oui, ce type même. Il essaye d'attirer son attention depuis des années. Il lui envoie des fleurs, joue de la guitare sur notre porche. Et la semaine dernière, il a même grimpé sur le chêne pour pouvoir lui offrir des fleurs par la fenêtre de sa chambre. Ok, c'est un peu effrayant. Oui, tu as vu? Non, tu sais, le pire, c'est que je dois être transférée dans une autre école.
Non, non, non! Lisa ne pouvait pas déménager. Avec qui je m'asserais au déjeuner? Avec qui je regarderais des films ringards? Oh, nous avons été meilleures amies pendant des années. Nous ne pouvions pas être séparés comme ça. Personne ne me comprendrait jamais comme elle. Nous sommes comme les deux moitiés d'un tout. Son père était décédé, elle n'avait que sa mère, alors que je n'avais que mon père. Et oui, c'était mon formidable papa. C'est juste lui et moi, depuis 10 ans. Je me souviens encore de cet après-midi où ma mère a pris sa valise et est partie avec un autre homme. Après ça, papa et moi sommes revenus ici, dans notre ville natale du New Hampshire. C'est seulement quand j'ai grandi que j'ai découvert que maman et son amant avaient tout escroqué à papa. Alors depuis, papa s'est démené pour ouvrir son propre garage de réparation pour subvenir à nos besoins. Ce n'était pas juste. Mon père est un héros et il mérite d'être avec une meilleure femme. Attendez. Oui, il en mérite une meilleure. Et qui serait meilleure que la mère de Lisa? Je devais parler de mon plan à Lisa maintenant. Donc, j'ai immédiatement couru dans ma chambre et je lui ai téléphoné. « Hey, j'ai le plan le plus génial qui soit pour vous garder, toi et ta mère, ici avec moi. S'il te plaît, je suis toute oui. N'importe quoi. Je veux vraiment pas déménager en Californie. Ok, écoute, on va arranger le coup entre ta mère et mon père. C'est un bon gars. Et ça veut dire que nous serons sœurs. Nous avons toutes les deux crié de joie. Lisa a toujours voulu avoir un père. Un gentil. Pas ce David. Je pouvais voir l'envie dans ses yeux quand je parlais des farces amusantes que je faisais à mon père. Alors qu'à l'inverse, j'avais mal au cœur quand elle me parlait des journées gâteries qu'elle passait avec sa mère. Ok, d'abord, la recherche est importante. Nous avons passé toute la nuit à regarder leur horoscope, le calculateur d'astrologie des noms et même la physionomie. Waouh, ils sont compatibles à 98%. Mais rien n'est parfait, pas vrai? Mais Lisa et moi allions compenser les 2% manquants. Le lendemain, nous étions toutes les deux des zombies à cause du manque de sommeil. Mais au moins, le plan approprié avait été établi. J'ai dit à Lisa de dire à sa mère, Marie, de venir samedi pour mon anniversaire. Ouais, c'est pas vraiment mon anniversaire. Mais elle est présentatrice pour une grande chaîne d'information, donc elle est très occupée. Nous devions inventer une occasion spéciale pour qu'elle ne puisse pas dire non. Puis j'ai dit à mon père de préparer son plat préféré pour accueillir mes invités spéciaux. Impossible pour Marie de résister. Ce jour-là, j'ai aidé papa avec les ingrédients quand j'ai entendu la sonnette. J'ai ouvert la porte pour voir Lisa se tenant là avec un gâteau d'anniversaire rouge givré. Et à ses côtés se trouvait sa mère. « Joyeux anniversaire, ma puce. Celui-ci est pour toi. » Oh, quelque chose sent très bon. Et si familier. Elle continue. « Bonjour. Marie? Jack? Pourquoi es-tu là? Pour l'anniversaire d'Emily? Et toi? Je suis son père. Et pour info, aujourd'hui, ce n'est pas son anniversaire. » Ouais, crétin, dit Marie dans un souffle en roulant des yeux. Excuse-moi. Tu m'as largué sans raison, alors c'est quoi cette attitude? Oh, vraiment? Sans raison. Mes yeux passent de Marie à papa. Pourquoi se criait-il dessus? C'était très confus, mais je pouvais deviner qu'ils sortaient ensemble. Oh mon Dieu, le monde est si petit. Ok, peu importe parce que c'est l'heure du déjeuner maintenant. Et waouh, le légendaire pain de viande de papa sentait super bon. On s'est assis et Marie a regardé papa en prenant une bouchée. Puis elle a lâché. Oh waouh, je suppose que certaines choses ne changent jamais? Ta nourriture est toujours super salée. Ah vraiment? Mais si je me souviens bien, quelqu'un demandait même quand même plus. Incroyable. Excusez-moi, mais vous connaissez? Lisa a innocemment interrompu. Il y a eu un silence gênant, puis papa a dit. Oui, on se connaît. Mais c'est la première fois que je vois Marie depuis notre rupture, juste après que j'ai visité son studio pour la première fois. Marie avait l'air troublée en répondant. Lisa, tu n'aurais pas dû me piéger pour venir ici. Finis ton repas et on s'en va. En entendant cela, papa a ordonné à Lisa et à moi de monter dans ma chambre pour qu'il puisse parler à Marie en privé. Seulement, nous nous sommes cachés derrière le canapé et nous avons écouté. Il s'avère que ce jour-là, Marie a emmené mon père dans un studio pour assister à son premier tournage en tant que présentatrice du journal télévisé. Après cela, elle est passée par la salle d'attente et a entendu papa parler à quelqu'un. J'ai clairement entendu cette personne te demander comment j'étais. Et tu as dit que j'étais toujours la même Marie. As-tu la moindre idée que j'ai passé 2 heures au maquillage et que j'étais très contente de te montrer?
Papa a essayé d'intervenir, mais Marie ne lui a pas laissé le temps. Pire encore. Plus tard, tu leur as même dit que tu étais ravie que je ne sois plus ta petite amie pour longtemps. Donc, pour l'intercepter, je devais rompre avec toi la première. Oh, mon Dieu! Donc mon père était un playboy ou quelque chose du genre? Lisa et moi avons échangé des regards confus. Puis, avons continué à regarder le show. Mon père était abasourdi, puis il a dit d'une voix impuissante. « Oh Marie, les choses ne se sont pas passées comme ça. J'ai dit que tu n'avais pas changé parce que tu es toujours aussi belle que le jour où je t'ai rencontrée. Et à propos de l'autre chose, oui, j'avais préparé une bague pour te demander en mariage, pour que tu ne sois plus ma petite amie, mais ma femme. » Quoi? Donc, ils ont rompu à cause d'un malentendu absurde et ont perdu le contact depuis. Bon sang, je pensais que les adultes étaient censés savoir ce qu'ils faisaient. Ça ne semblait pas être le cas parfois. Marie a fait un sourire gêné à papa et lui a dit qu'ils pouvaient être amis. Puis elle a parlé de David et du fait qu'elle allait l'épouser le 22 décembre. Non! Mais nous ne pouvions pas laisser faire ça. Il devait y avoir un autre moyen de les réunir. Mais cette route était pleine d'épines et de pics. Surtout quand papa a lâché une bombe. Sa nouvelle petite amie, Annabelle. Quelques jours plus tard, alors que je travaillais sur mon projet artistique, papa est entré dans la pièce avec elle. Excusez-moi, elle portait cette robe bodycon super serrée et elle avait au moins 7 couches de maquillage. Puis, elle a même osé prendre la photo de moi avec maman et a souri. Oh, comme c'est gentil. Je me suis précipitée vers elle, la lui ai arraché des mains et j'ai crié. Ne touche pas à mes affaires, je ne t'aime pas. Elle m'a immédiatement rejeté un regard furieux, mais en voyant papa descendre de l'étage, elle a soudainement souri et m'a serré dans ses bras en me murmurant à l'oreille. Tu ne veux pas? Mais tu dois. Bon sang, quel serpent venimeux. Mais le pire, c'est que quand elle est partie, papa avait ce sourire stupide sur son visage et il m'a demandé si je voulais qu'elle soit ma nouvelle maman. Oh non, elle l'avait hypnotisée à coup sûr. Dans la précipitation, j'ai appelé Lisa pour lui en parler. Elle a eu l'idée de demander à sa mère de nous rejoindre au marché de Noël cette semaine. Pas de chance, elle a refusé. Apparemment, elle avait trop de préparatifs de mariage à faire. Ah! Et si vous pensez que ça ne peut pas être pire, alors papa a invité Annabelle. Donc, Lisa a demandé à sa mère de la laisser rester avec moi pendant quelques jours afin que nous puissions donner quelques leçons à cette Annabelle. Que les farces commencent. Ce matin-là, Annabelle s'est présentée dans une robe bleu clair chic et a demandé à papa de lui apporter une gaufre recouverte de chocolat. Quel dommage que je l'ai accidentellement fait tomber sur sa tenue. Oups! Puis, une fausse mouche est tombée par hasard dans son chocolat chaud. Ses yeux sont presque sortis de leur orbite quand elle l'a bu. Mais elle nous a juste fait un sourire en coin. Puis elle a attrapé le bras de mon père et s'est blottie contre lui. Incroyable. Mais vous savez, on combat le feu par le feu. Quand papa est allé aux toilettes, avec des yeux brillants, j'ai dit « Annabelle, j'admire vraiment une personne gentille comme toi. Mon père n'est qu'un mécanicien avec 1 500 $ par mois, mais tu l'aimes quand même. » Bien sûr que ce n'est pas vrai. Il dirigeait sa propre entreprise. Mais peu importe. Pas possible. Il a l'air riche pourtant. Oh, il était probablement juste désespéré pour attirer ton attention. Il s'est un peu vanté. Et tu es fière de ça. Ce n'est pas drôle, chérie. Je ne joue pas dans la même catégorie que ton papa. Il n'y a pas moyen que je supporte un morveux comme toi pour un homme aussi pauvre. Juste à ce moment-là, mon père est revenu et, sans surprise, ils ont rompu. Maintenant qu'elle était hors jeu, papa était libre de conquérir Marie, n'est-ce pas? On est rentrés tous les trois à la maison et j'ai remarqué que papa agissait bizarrement. Il faisait les 100 pas devant la porte. Puis quand Marie est arrivée pour prendre Lisa, il a sauté sur la porte et lui a dit « As-tu pensé à nous depuis ?» Elle n'a rien dit, mais j'ai remarqué qu'ils échangeaient des regards désolés. Leur amour l'un pour l'autre était manifestement si réel, puisqu'ils se connaissaient depuis qu'ils n'avaient rien. Et pourtant, ils ne faisaient rien à ce sujet. Nous étions déjà le 20 décembre, ce qui signifie qu'il ne restait que 2 jours avant le mariage. Je ne pouvais pas laisser notre plan tomber à l'eau comme ça. J'ai immédiatement pris mon téléphone pour appeler Lisa, mais la sonnerie était à côté de moi. Elle avait laissé son téléphone chez moi. Mince. Le lendemain matin, je suis passée devant chez elle pour aller à l'école comme d'habitude. Mais il n'y avait personne, et elle n'était pas à l'école non plus. Oh mon Dieu, avait-il déjà déménagé chez David? Je l'ai dit à mon père dès mon retour à la maison. Il a réfléchi une seconde, puis m'a demandé de monter dans la voiture dès que possible pour aller en Californie.
C'est ainsi que notre voyage de 2 jours a commencé. Quand nous sommes arrivés au lieu du mariage, il était vide. Oh non, nous sommes arrivés trop tard. Papa avait l'air dévasté. Alors j'ai mis mon bras autour de lui et j'ai commencé à le faire sortir de là. Mais alors le réceptionniste est apparu et a dit « Oh, ils ne vous ont pas prévenu non plus ?» Le mariage a été annulé. Le visage de papa s'est illuminé et nous avons tous les deux couru vers la voiture et commencé le long trajet de retour. On avait l'impression d'être dans la voiture depuis des lustres et il ne restait plus que 2 heures avant le réveillon de Noël. Les routes étaient pleines de belles décorations de Noël. J'ai regardé par les fenêtres et j'ai vu des gens se rassembler avec leur famille pendant que papa et moi étions en train de conduire sans arrêt. C'est triste. Nous sommes allés directement chez Lisa et Marie, mais elles étaient parties. Alors, nous nous sommes assis dans le froid glacial sur le pas de leur porte et nous avons attendu. Papa s'est endormi, sa tête reposant sur mon épaule. Béni soit-il. Puis, je les ai vus marcher vers nous. Oh les gars, vous auriez dû voir leur visage choqué. J'ai secoué papa pour le réveiller et il a regardé Marie. Elle a laissé tomber ses sacs et nous a regardés avec étonnement. Puis, Lisa a raconté toute l'histoire. Il s'avère qu'en route pour la Californie, ils ont rencontré 2 voleurs amateurs qui les ont forcés à sortir de la voiture. Marie les a immédiatement frappés avec son sac à main pendant que David s'enfuyait et se cachait derrière un arbre avec Lisa. Une fois les voleurs partis, Marie a dit à David du fond du cœur que, bien que David soit riche, ce n'est pas ce qu'elle veut, mais qu'elle a besoin d'un homme qui puisse la soutenir et la protéger. Elle avait été flattée par ses gestes d'amour, touchée par sa pertinence et pensait que l'amour pouvait être cultivé. Mais les choses n'étaient pas aussi simples que ça. Ils ont donc rompu et le mariage a été annulé. Papa et moi sommes restés bouche bée. Puis, les yeux piqués de larmes, mon père a dit « Marie, je suis désolée de t'avoir laissé partir. Mais il n'est pas trop tard, n'est-ce pas ?» Juste après, il a sorti de sa poche la vieille bague de ce jour-là, s'est agenouillé et a dit « Marie, veux-tu m'épouser ?» Elle pleurait en répondant « Oui !» Lisa et moi débordions de bonheur. Donc maintenant, nous avons toutes les deux une maman et un papa. Et nous sommes presque des sœurs. Youpi! C'est le plus beau Noël du monde. Je venais juste d'arriver à l'école, mais je savais que quelque chose se tramait. Mec, c'est quoi toute cette agitation? Carl a encore fait quelque chose de fou? Regarde ça! Mon Dieu, dégueulasse, désolé, mauvaise direction. Par ici. Voilà, Madame Durand, la nouvelle directrice de notre école. En face de moi se trouvait une femme à l'air sévère qui dégageait une aura terrifiante. C'était inattendu, car nous pensions tous que Monsieur Dupont prendrait la tête du groupe, puisqu'il était sous-directeur de l'école depuis presque toujours. Soudain, les téléphones de tout le monde ont vibré. Pourquoi ce visage sévère? Elle a l'air tellement en colère contre le monde. Est-elle allergique à notre peau? Toutes les jupes sont trop courtes, lol. Pas de soirée dansante cette année. Incroyable. Est-elle une directrice d'école ou une prisonnière? Je vous préviens les gars, elle connaît notre endroit secret pour fumer. Mon Dieu, regardez tous ces visages collés à leur téléphone portable, les marchands de rumeurs. Les jours suivants, les rumeurs sur notre nouvelle directrice semblaient être partout. Les infos la concernant étaient plus recherchées que les billets pour Imagine Dragon. Dès le premier jour de l'arrivée du directeur ici, une série d'histoires bizarres ont commencé à circuler. Un jour, je suis entré en classe et j'ai entendu l'histoire la plus ridicule du monde. Mon école était hantée. Des idiots. Je me suis glissé sous la table, puis j'ai soudainement levé la tête et crié « Bouh !» ce qui a fait sursauter tous mes amis. Haha, les nuls. C'est n'importe quoi ces trucs de fantômes. Tu n'y crois pas, hein? Pourtant, Stéphanie l'a vu. Oh non, Stéphanie, je ne savais pas qu'on avait entraîné mon crush dans ces rumeurs idiotes. C'est d'habitude une fille intelligente, je ne sais pas ce qui lui a prise. Stéphanie a baissé la voix et a commencé à parler avec passion de sa rencontre fortuite avec une silhouette devant le bureau du directeur. Mais le pire de tout, avant qu'elle puisse l'observer de près, elle a disparu. C'était probablement juste l'agent de sécurité. Non, quand je suis parti, je l'ai quand même vu s'assoupir dans sa chambre. Il a même vérifié la caméra, et a vu Stéphanie debout et disant bonjour même s'il n'y avait personne. Flippant, non? Puis l'histoire a continué quand quelqu'un a dit que le nouveau directeur était une sorcière et apportait des forces maléfiques à l'école. Oh mon Dieu, Stéphanie, j'ai besoin de la sortir de cette histoire absurde tout de suite. Mais peu importe ce que je disais, elle insistait. Je l'ai vue de mes propres yeux. Et si elle était vraiment capable de magie noire? Ah, allez, on n'est plus des enfants, Steph. Les forces du mal, les sorcières, les démons, ils ne sont pas réels. Mais c'est toi qui risques d'avoir des problèmes quand la directrice sait qui répand à cette rumeur. Josh, ça me rend folle.
j'ai besoin de confirmer ce que j'ai vu. Mais j'ai peur. Tu peux venir avec moi, s'il te plaît. J'ai hésité un moment, puis j'ai hoché la tête. Ok, porte de derrière, 22h du soir. Finissons-en avec ça. Ce serait une bonne occasion d'impressionner mon béguin, non? Cette nuit-là, je suis arrivé tôt à notre point de rencontre et j'ai attendu. Il faisait froid et honnêtement, j'avais la chair de poule. Ok, calme-toi, Josh. Les fantômes n'étaient pas que des tours de l'esprit. Il est temps de montrer à ma future copine combien j'étais fort. Alors que j'étais plongé dans mes pensées, une main a soudainement touché mon épaule. Mon Dieu, Stéphanie? Tu sais l'heure qu'il est? Oh, désolé, je suis un peu en retard. Je t'ai fait peur? Bien sûr que non. Rentrons à l'intérieur et mettons fin à ton obsession. Mais comment on est supposé rentrer? Stéphanie a pointé un grand trou dans la clôture de l'école, caché par un buisson. On s'est faufilé à l'intérieur et a réussi à éviter le garde de sécurité. C'était du gâteau. À l'intérieur, tout le couloir de l'école était plongé dans le noir, et la lumière de la rue brillait à travers les fenêtres en verre. Le scénario ressemblait à un film d'horreur. Mais il n'y avait rien à craindre, n'est-ce pas? On marchait vers le bureau du directeur avec la lampe de poche, quand soudain, un cri strident a donné envie à mon cœur de s'arrêter. Stéphanie s'est accrochée à moi de peur. « Relax, je pense que c'est juste le son des haut-parleurs qui crépite. Tu as peur, Steph ?» Non. Allons-y. Mais dès que le bruit s'est arrêté, un autre son effrayant a commencé. Des pas. L'agent de sécurité nous avait-il déjà repérés? Je me suis retourné et il n'y avait rien d'autre qu'un espace vide. Juste comme ça, nous avons continué à marcher. Et ils ont marché aussi. Quand nous nous sommes arrêtés, ils se sont arrêtés. Dès que les pas ont commencé à se précipiter vers nous, j'ai attrapé la main de Stéphanie et couru aussi vite que possible jusqu'au bureau du directeur. Et j'ai claqué la porte. Écoute, les bruits de pas étaient probablement ceux de l'agent de sécurité. Et tu vois, clairement, nous sommes les seuls ici. Alors arrête de croire à ces choses, ok? Je venais de finir de parler quand soudain la porte s'est ouverte. Et je pouvais voir une silhouette immobile qui se tenait là. C'est lui. Bon sang, j'avais tellement peur que j'ai fermé les yeux et me suis accroché à Stéphanie. Puis quand j'ai ouvert les yeux, l'ombre se déplaçait vers nous. Terrifié, je me suis précipité vers la porte pour m'échapper. Et bang! Moi et le fantôme sommes tombés. Michel, tu vas bien? Michel? Nous étions tous les trois assis sur le trottoir devant l'école. Je n'avais pas besoin du vent froid pour me glacer le cœur, car il s'avérait que Stéphanie avait déjà un petit ami. Et ce petit ami n'était autre que Michel, mon meilleur ami. Autant pour moi de perdre mon temps à jouer les héros. Et si vous vous demandez pourquoi Michel était là, c'était pour aider Stéphanie à monter cette pièce fantôme. C'est vrai, le crépitement et les bruits de pas ont tous été faits par lui. Attends, pourquoi elle a inventé cette histoire de fantôme? Elle a même préparé une pièce entière pour qu'on la reconnaisse. Stéphanie a expliqué que c'était parce que la nouvelle directrice était trop sévère, créant les règles strictes et rendant la vie difficile aux élèves. Mais je pense qu'aucune de ces règles ne l'affecte beaucoup. Je veux dire, Stéphanie a toujours été une élève modèle. Alors pourquoi a-t-elle dû aller jusque ce point? J'ai demandé, mais Stéphanie m'a ignoré et m'a demandé de garder le secret. Les jours suivants, les gens ont continué à me questionner sur mon expédition nocturne. Au début, j'ai gardé le silence. Je ne voulais pas être impliqué dans des rumeurs ennuyeuses et me rappeler comment ma meilleure amie s'est avérée être ma rivale en amour. Mais les rumeurs sur l'école hantée se sont vite répandues et ont atteint la presse. La peur s'est emparée de l'école. Certains élèves ont même changé d'école parce qu'ils avaient trop peur. Même si je n'étais pas trop fan de la nouvelle directrice, Stéphanie est allée trop loin. Un jour, j'étais sur le point de le trouver pour régler ça, quand je l'ai vu marcher seul dans l'escalier de sortie. Stéphanie, je sais que tu es la fille de la directrice et l'administratrice du groupe de discussion effrayant. Quoi? Stéphanie est la fille de la directrice? Incroyable! Et cette personne n'était-elle pas Monsieur Dupont, le sous-directeur? Peut-être que nous voulons la même chose. Tu ne veux pas que ta mère travaille ailleurs aussi, n'est-ce pas? Mais ta méthode n'a pas l'air de marcher très bien. Alors que suggérez-vous? Il y a un moyen plus facile, c'est de me donner le cachet de votre mère. Je vais m'en occuper. C'est trop dangereux. Comment puis-je vous faire confiance? Alors, tu ne veux probablement pas que ta mère sache que tu as fait derrière son dos, n'est-ce pas? Dès que Monsieur Dupont est parti, j'ai immédiatement couru vers Stéphanie. Non, tu ne peux pas faire ça. Tu ne le connais même pas. Fais attention. Mais Stéphanie insistait pour le faire elle-même. Elle disait que depuis la mort de son père, elle en avait assez des règles de sa mère. L'école était le seul endroit où elle se sentait libre. Mais elle n'a plus aucune liberté. Je ne peux pas vivre tous les jours sous le contrôle de ma mère, tu comprends? Eh bien, c'est vrai qu'être l'enfant d'un professeur doit être déjà assez stressant. Sans parler d'être l'enfant d'une directrice stricte, ce serait sûrement encore plus épuisant. Mais comploter avec Monsieur Dupont, c'était un peu trop, non? Et ce qui doit arriver, arrivera.
Des messages concernant la directrice qui truquait les résultats des tests pour améliorer le classement de l'école ont éclaté. Et bien sûr, elle serait soumise à des procédures disciplinaires et pourrait devoir quitter son emploi pour avoir violé l'éthique professionnelle. J'ai regardé Stéphanie, son visage s'est assombri et elle s'est précipitée hors de la classe. Je lui ai couru après et l'ai cherchée partout, mais elle était introuvable. Jusqu'à ce que j'entende un sanglot provenant de la cantine abandonnée. Et Dieu merci, elle était là. En me voyant, Stéphanie a éclaté en sanglots et s'est confiée à moi. Elle n'aurait pas pu prévoir les conséquences de son acte et laisser naïvement M. Dupont abuser de sa confiance et créer tout cela. Steph, je pense que c'est mieux de dire la vérité à ta mère. Il faut vite arranger ça avant qu'il ne soit trop tard. Elle a essuyé ses larmes et m'a fait un câlin, puis accepté d'aller trouver sa mère. Maman, je suis désolé, j'ai lancé les rumeurs et j'ai conspiré avec M. Dupont pour aider à ruiner ta carrière. Je pensais que la directrice allait s'énerver. Mais à ma grande surprise, elle s'est avancée et a pris Stéphanie dans ses bras. Je sais que les choses ont été difficiles depuis que ton père est décédé. J'étais tellement inquiète que tu fasses les mauvais choix que j'ai commencé à être plus strict avec toi. Je t'aime, et je n'ai jamais voulu te mettre autant de pression, je suis désolé. S'il vous plaît, pardonnez à Stéphanie. Elle n'a jamais voulu vous faire de mal, elle s'en veut. Tout va bien, merci beaucoup Josh de m'en avoir parlé. Tu sais déjà tout? Oui, j'avais tellement peur qu'on profite de toi que je lui prête ta conversation que tu as eue avec le sous-directeur. Quant à la rumeur disant que la directrice devait quitter son poste, c'est moi qui l'ai répandue. C'est comme ça que Stéphanie a réalisé que ce qu'elle avait fait était scandaleux et pouvait avoir de grosses conséquences, non? Bien que sa mère lui ait pardonné, Stéphanie était toujours nerveuse car elle avait donné à M. Dupont le cachet de sa mère. Et c'est bon ma chérie, ça m'a aidé à obtenir des preuves de son détournement de fonds en se faisant passer pour moi. Sa mauvaise conduite sera bientôt réglée. Tout est bon maintenant, mon travail ici est terminé. J'ai arrangé les choses avec Stéphanie et sa mère. Mais le plus important, c'est que j'ai prouvé que l'école n'est pas hantée. Haha. Alors, quelle est la suite? Eh bien, Stéphanie doit être très émue par mes actions héroïques et a développé des sentiments pour moi. Car elle a rompu avec Michel peu de temps après et m'a demandé de sortir avec elle. Mais c'est mon meilleur ami et je ne peux pas le rendre triste pour une fille, alors j'ai refusé. En plus, son côté malicieux est un peu terrifiant. Les filles sont dangereuses. Hey les gars, bienvenue sur ma chaîne. Je suis si excitée de vous présenter l'invitée spéciale d'aujourd'hui, ma fille, Elle. Dis bonjour ma puce. Bonjour, nous allons faire du beurre fait maison aujourd'hui. Je suis tellement excitée. Elle, peux-tu s'il te plaît faire ça correctement? Maman, c'est déjà la 6e prise. Je ne sens même plus mes bras. Si tu n'es toujours pas satisfaite, filme toi-même. Salut, je suis Elle, une lycéenne qui vit dans le Wisconsin avec ma mère. De l'extérieur, nous n'avons rien d'extraordinaire. Eh bien, sauf que ma mère est une passionnée de vintage. Vous voyez? Elle est en fait devenue une célèbre youtubeuse grâce à son style de vie des années 50. Vivre ainsi était une telle galère. Mais c'est ceux qui mettaient de la nourriture sur notre table, alors je devais m'y faire. Cependant, parfois maman insistait même pour que je la rejoigne dans ses vidéos, comme aujourd'hui. En plus de cela, chaque fois que nous sortions ensemble, elle me faisait porter les robes vintage les plus ringardes pour que je ne gâche pas son esthétique. En tant que danseuse de hip-hop, c'était une torture. Tu vois, j'ai l'air beaucoup mieux dans ces vêtements. Oh là là, c'est quoi ces affreux fils? Tiens, essaye-la, elle est vraiment à tomber par terre. À tomber par terre, elle a dit? On dirait plutôt une mamie. Oh, si jolie! Tata, tu as un goût excellent. C'est Daisy, ma cousine. Et aussi camarade de classe qui s'entend beaucoup mieux avec ma mère. Bon sang, je ne peux pas laisser cette robe affreuse rentrer à la maison avec nous. Si tu l'aimes tant que ça, pourquoi tu ne la prends pas à ma place, Daisy? Maman s'est alors dirigée vers le comptoir avec d'autres vêtements de mauvais goût, prêts à payer. Mais... mince, où est-ce que je l'ai mis? Je suppose que je reviendrai une autre fois. Oh, il te manque quelque chose, maman? C'est bon, Madame Fay, vous êtes une habituée, vous pourrez nous payer la prochaine fois. Attends, quoi? Non! Donc maintenant je devais porter cette robe laide à l'événement ennuyeux où maman me traînait? Parce que plus on est nombreux, plus on rit? Sur le chemin, maman me disait comment je devais me comporter à la soirée. Quand soudain... Hein? Quoi encore? Génial, ça doit être la 3e fois que ce tas de ferraille tombe en panne ce mois-ci. C'est pas fantastique? Et nous n'avons même pas de téléphone pour appeler à l'aide. Elle, je te l'ai déjà dit, ce serait ridicule de se présenter avec des smartphones en s'habillant comme ça. D'ailleurs, les gens vivaient très bien sans ça. Arrête de t'y fier autant. Crois-moi, un noble va bientôt venir à notre secours. Reste ici et attends tant que tu veux. Je vais aller chercher un garage. Mais je n'ai pu faire que quelques pas avant qu'une voiture de luxe ne s'arrête. Un vieil homme en costume en est sorti et m'a proposé son aide. Il s'avère que c'est un des abonnés de maman et il a même demandé une photo.
Merci beaucoup d'avoir sauvé mon carrosse. Vous êtes le plus dandy. Mon Dieu, elle recommence avec ses vieux mots d'argot. Finalement, nous avons atteint cette tente ville. Et dès que nous sommes arrivés, maman a immédiatement couru vers ses amis célèbres et a posé pour des photos, me laissant perdue et confuse. Alors que j'essayais de m'y retrouver dans cette folie, des chuchotements ont attiré mon attention. Ce n'est pas Faye. Elle est tellement extra. Je n'arrive même pas à dépasser la première minute de sa vidéo. Ah oui? Et maman pensait encore que le monde entier lui était fan. Je ne comprends pas pourquoi elle voulait à ce point être ici avec ces faux gens. Je n'avais pas envie de rester dans cet endroit étouffant, alors je suis sortie pour prendre l'air. En errant dans la rue, j'ai repéré un groupe d'adolescents qui dansaient sur du hip-hop old school. C'est tout à fait dans mes cordes. Mais attendez. Ah, cette stupide robe. Ma chanson préférée arrive. Alors laissant mon adrénaline prendre le dessus, j'ai rejoint la foule. Tout le monde semblait impressionné et a même fait de la place pour que je brille. Puis l'un d'entre eux m'a rejoint. J'étais vraiment dedans quand une voix familière m'a fait sursauter. « Elle, que diable fais-tu? Pars d'ici maintenant !» Puis maman m'a traîné jusqu'à la voiture et est rentrée directement à la maison. « Gringalet, tu comprends que si quelqu'un te voit comme ça, l'image parfaite que j'ai construite toutes ces années serait en ruine? Alors ne me mêle pas à tout ça, fais-le toute seule. Fais attention à tes manières, tu devrais trouver quelque chose de plus pratique plutôt que de danser comme ces bons à rien de fainéants. » J'en avais assez. Furieuse, je suis rentrée en trombe dans ma chambre et j'y suis restée toute la nuit. Le lendemain matin, je me suis réveillée au son du grondement de mon estomac vide. Quand la voie était libre, je suis descendue vérifier s'il y avait de la nourriture dans le frigo. Berk, c'est quoi cette odeur d'œuf pourri? Bon sang, ce frigo doit dater de l'époque de Napoléon. J'ai choisi à contre-cœur une soupe instantanée, mais le micro-ondes n'a même pas pu la chauffer. Et devinez quoi? Ma mère a dépensé plus de 500 $ juste pour le look inutile des années 50 de ce truc. Puis j'ai décidé de mettre un film pour me défouler. Mais la vieille télé ne voulait pas s'allumer non plus. Incroyable, y a-t-il quelque chose dans cette maison de poupées rouillée qui fonctionne vraiment? Il faut que je sorte d'ici avant de devenir folle. Oh, il y a une nouvelle famille qui emménage à côté. Attends, ce n'est pas le gars avec qui je dansais hier soir? Il a souri et m'a fait signe, mais je n'ai pu que forcer un sourire et hocher la tête en retour. Hé, pourquoi cette tête-là? Si tu t'ennuies, viens me donner un coup de main. Puis il m'a traîné jusqu'à son jardin avant que je puisse répondre. Une fois terminé, on s'est reposé sur le porche d'entrée. Il s'est avéré que son nom était Royce. Il venait d'emménager ici avec son père et s'était inscrit dans mon école. Je dois admettre qu'il est assez charmant, et en quelques minutes, je me suis sentie suffisamment à l'aise pour lui parler de ma vie non conventionnelle avec maman. Ma mère a beaucoup trop de temps libre. J'aimerais qu'elle trouve un homme, comme ça elle pourra arrêter de me harceler. Pendant ce temps, mon père est toujours très occupé. S'il avait quelqu'un à ses côtés, il passerait plus de temps avec sa famille et serait moins accro au travail. Attends une minute. Alors, et si on les transformait en un couple? C'est aujourd'hui le jour J. Nos parents ont des emplois du temps très serrés, alors la planification de ce rendez-vous a demandé beaucoup d'efforts. Mais jusqu'ici, tout va bien. J'ai dit à ma mère d'aller voir ce restaurant vintage en ville, tandis que Royce a dit à son père qu'il voulait un moment de complicité père-fils. Puis, oups, on s'est accidentellement rentré dedans et on a rejoint les tables. Regardez ma mère, arrangeant gracieusement ses cheveux et agissant de manière charmante. Puis Ross et moi, nous avons trouvé une excuse pour quitter la table afin que les adultes puissent avoir un moment privé. Ça fait un petit moment, voyant comment les deux vont... Bonté divine! Est-ce que Monsieur Phillips a avalé les spaghettis? Il fait du désordre et maman semblait vraiment gênée. Nous nous sommes précipités à l'intérieur pour sauver ce rendez-vous avant qu'il ne soit trop tard. À la fin de la soirée, alors que nous pensions que le pire était passé, Monsieur Phillips est sorti sans tenir la porte ouverte pour maman, la faisant se retourner contre elle. Bon sang, chaque début est difficile, je suppose. Les jours suivants, Royce et moi nous sommes creusés la tête pour trouver un moyen de sauver leur relation naissante, et nous en sommes arrivés à ça. Maman, je me suis tordu la cheville pendant l'entraînement. Tu peux venir me chercher? Et papa, j'ai oublié mon portefeuille dans la salle d'entraînement. Tu peux le récupérer en rentrant à la maison? Puis nous avons attendu que nos parents arrivent pour verrouiller la porte et même éteindre les lumières pour l'effet dramatique. J'ai immédiatement entendu le cri horrifié de ma mère, puis la pièce est devenue silencieuse. Je parie que Monsieur Phillips l'avait calmé. Nous avons attendu quelques minutes avant d'appeler l'agent de sécurité pour qu'il ouvre la porte. Mais contrairement à nos attentes, celui qui était hystérique était Monsieur Phillips, qui est maintenant en train de sangloter dans les bras de ma mère. Attendez, quoi? Il s'avère que Royce a oublié que son père, qui dort toujours avec la lumière allumée, est en fait nyctophobe. Et c'était le plan B. C'était mauvais. Tout allait mal et l'heure tournait car le père de Royce devait bientôt partir pour un autre voyage d'affaires.
Nous ne pouvons pas accepter la défaite comme ça. Ton père doit être très doué pour quelque chose, non? Je ne sais pas, il est bon pour réparer des trucs. Haha. Alors je sais quoi faire ensuite. Pendant que maman prenait sa douche, j'attendais que mon plan se mette en place. 3, 2, 1... Ah! Elle, aide-moi! J'ai couru vers elle pour voir de l'eau jaillir d'un robinet cassé. Après quelques minutes de lutte, j'ai demandé de l'aide à la maison de Royce, alias Monsieur Phillips. Il est allé directement dans la salle de bain et a aidé maman à sortir de cette piscine. Il avait l'air trop cool, comme Superman. Maintenant, il est temps pour son poids fort de s'exprimer. Comme prévu, il a tout réparé en un clin d'œil, et maman les a même invités à rester dîner en guise de remerciement. Super! Pendant le dîner, Monsieur Phillips n'a cessé de complimenter la cuisine de ma mère. Il a admis que cette convivialité lui rappelait le bon vieux temps. Voyant la situation entre eux, Royce et moi avons vite terminé et nous nous sommes excusés pour leur laisser un peu de temps seuls. Mon père a raison. Je ne me souviens pas de la dernière fois où nous nous sommes assis ensemble comme une famille. Il m'a ensuite raconté que ses parents avaient divorcé il y a quelques années et qu'en raison du travail de son père, il déménageait sans cesse, ce qui l'épuisait vraiment. En voyant son regard triste, je me suis sentie si mal pour lui. Je voulais juste lui faire un câlin. Attendez, à quelle absurdité ai-je pensé? J'ai immédiatement balayé cette pensée bizarre et nous avons discuté jusqu'à très tard. Le lendemain à l'école, je parlais à Royce comme d'habitude, quand soudain notre conversation a été interrompue. « Oh mon Dieu, tu n'es pas le nouveau? Comment tu le connais? Hein? D'où vient Daisy? Et est-ce que ce lien d'amitié avec Royce est quelque chose d'étrange ?» Puis elle m'a chuchoté que le physique de Royce n'était pas passé inaperçu aux yeux des autres élèves. Pas étonnant que j'ai l'impression d'être observée quand on traîne ensemble à l'école. Daisy s'est ensuite immiscée entre nous et a parlé à Royce sans arrêt, même sur le chemin du retour, alors que sa maison n'était clairement pas dans la même direction que la nôtre. Comme c'est énervant. Mais bonne nouvelle, de retour à la maison, maman semblait flotter dans les airs. Elle fredonnait des chansons d'amour et ne me harcelait pas quand j'allais à l'entraînement de danse. Royce a aussi dit que son père était aussi de bonne humeur. Il y avait définitivement quelque chose entre eux. Notre plan a finalement fonctionné. Bon travail, sœurette. Hein? J'allais vraiment devenir sa demi-sœur? Je devrais être heureuse de ce résultat, non? Mais quel est ce sentiment de malaise? Un jour à l'entraînement, j'ai surpris Daisy et Royce et je me suis immédiatement sentie mal à l'aise, alors je me suis roulée dans un coin. Pourquoi ai-je réagi de cette façon en les voyant si proches? Est-il possible que je sois tombée amoureuse de lui? Ce n'est pas possible, nous allons être une famille. Ça ne peut pas arriver. Après ce jour, j'ai essayé d'éviter Royce. Malgré sa nouvelle copine, il me dérangeait toujours. Mais j'ai gardé mes distances. J'ai ruminé tout le chemin du retour jusqu'à ce que j'entende ma mère parler au téléphone quand je suis entrée dans la maison. Et je te préparerai une tarte aux noix de pécan, chérie. Attends, Royce et son père étaient tous deux allergiques aux noix de pécan. Alors, avec qui est-elle en train de faire des mamours? Le lendemain, comme d'habitude, j'ai dit à maman que j'allais à l'entraînement, mais je suis restée devant la maison pour la suivre. Je l'ai vue sur le canapé, en train de faire un appel vidéo à un homme étranger. Oh mon Dieu, ma mère a vraiment trompé le père de Royce? Comment a-t-elle pu? Encore sous le choc, je me suis dirigée vers l'allée des graffitis et j'ai aperçu Royce et Daisy. Ils semblaient parler de quelque chose de très sérieux. Alors, tu le savais déjà? Oui, depuis longtemps, mais il est clair qu'on ne peut pas forcer l'amour de quelqu'un. Donc tu veux dire qu'il faut juste abandonner et les regarder avec d'autres personnes? Oh non, donc ils savaient déjà que maman était infidèle à Monsieur Phillips? Comme c'est embarrassant. Juste à ce moment, Daisy m'a repérée, alors je suis partie en courant. Après l'école, le jour suivant, Daisy voulait me parler en privé. Cependant, ce n'était pas à propos de ce qui s'est passé hier. Fais-moi une faveur et arrête de tourner autour de Royce tout le temps. Mais Royce est mon ami, je ne peux pas arrêter de le voir juste parce que tu le dis. Si tu l'aimes bien, vas-y. Soudain, Daisy est tombée au sol. Aïe! Pourquoi tu m'as poussée? Hein? Qu'est-ce qu'elle fait? À ce moment précis, Royce est arrivé et s'est inquiété de son état. Ok, maintenant, je sais ce qui se passe. Désolée pour ça. Laisse-moi te donner un coup de main. Quand elle était sur le point de se lever, je l'ai poussée. Ah! Maintenant, tu sais à quoi ressemble ma vraie poussée. J'ai remarqué le regard stupéfait de Royce, mais je suis partie. Maintenant que je n'ai plus l'air aussi génial à ses yeux, il arrêtera de m'approcher. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Tout cela est de ta faute. Si tu n'avais pas trompé Monsieur Phillips, tout irait bien. Qu'est-ce que tu veux dire? Tromper qui? Puis ma mère a éclaté de rire après que je lui ai dit. Il s'avère qu'ils ne sont jamais sortis ensemble. Ils ont tous les deux vu clair dans notre plan de rencontre très tôt, mais ont décidé de rester bons amis. Et la personne avec qui j'ai vu maman faire des appels vidéo était son petit ami. Mais elle ne l'avait pas encore présenté parce qu'ils venaient juste de commencer à sortir ensemble.
Mais pourquoi nous avoir piégés en premier lieu? Enfin, j'ai eu l'occasion de lui dire ce que je ressentais vraiment d'avoir été forcée dans son monde vintage et de ne pas pouvoir poursuivre mon amour pour la danse de rue. Maman est restée silencieuse pendant 1 seconde, puis a dit « Mince, comme j'ai été idiote. J'ai inspiré des étrangers à réaliser leurs rêves, mais j'empêche ma propre fille de réaliser les siens. » Je me suis sentie tellement mieux après m'être confiée. J'ai aussi mentionné la situation de Royce avec son père et elle a promis de lui en parler. Attendez, ça veut dire... Maman, alors toi et Monsieur Phillips êtes juste amis, n'est-ce pas? Je suis immédiatement partie à la recherche de Royce. Soudain, on a sonné à la porte. Et c'était... Daisy. À quel jeu joue-t-elle maintenant? Si elle est là pour faire des bêtises, qu'elle vienne me voir. Mais étonnamment, Daisy s'est excusée. Je suis désolée, j'étais juste aveuglée par la jalousie. Et il n'y a rien entre moi et Royce. En fait, il m'a déjà rejeté le jour où tu nous as vus à la ruelle graffiti. Et puis, il m'a demandé de te donner ça. J'ai ouvert la boîte pour voir un adorable porte-clés avec « Je t'aime » dessus. Oh là là, Est-ce une confession d'amour? Mais il y a aussi une note disant « Je pars pour une autre ville jusqu'à ce qu'on se revoie. » Non, non, non! Je me suis précipitée chez lui tout de suite. Il est déjà en train de faire ses bagages. Sans réfléchir, je l'ai serré dans mes bras et j'ai commencé à sangloter. Alors, tu as lu mon message? Oui. Et qu'est-ce que tu en penses? Je ressens la même chose. Mais tu pars pour de bon? Puis son sourire est devenu joueur et il a admis qu'il se moquait de moi. Il s'est avéré qu'il partait, mais seulement pour quelques jours, pour une compétition de danse. Vraiment? C'est génial! Ah, mais je ne peux pas encore te pardonner de m'avoir trompée. Donc, ouais, nos parents ne sont pas ensemble, mais nous sommes devenus un couple. Donc notre projet d'entremetteur n'est pas un échec total, n'est-ce pas? On a même réussi à changer certaines choses pour le mieux. Par exemple, maman a parlé au père de Royce et il a accepté de ne pas déménager afin que son fils puisse s'installer. Maman a également promis de veiller sur lui lorsque son père sera en voyage d'affaires. Quant à notre famille, ma mère n'essayait plus de faire comme si elle ne vivait pas en 2023. Elle inclut maintenant parfois des éléments modernes dans ses vlogs aussi. Et même moi, je suis devenue un invité régulier sur sa chaîne. Hey les gars, aujourd'hui mon fiancé et moi préparons ce fabuleux gâteau à la noix de coco avec ma fille et son petit ami. Ils sont danseurs de hip-hop, regardez leur chaîne si c'est quelque chose qui vous intéresse. Ils sont vraiment les meilleurs. Salut, c'est encore Ellie. Donc, comme vous le savez, Anna a révélé au monde la vérité sur Eric et moi. Maintenant, tout le monde sait qu'il a choisi la gloire et pas moi, et qu'il a joué avec mes sentiments. Il se passait beaucoup de choses, et j'étais très confuse, donc après une nuit perturbée, je suis allée me promener pour m'aérer l'esprit. Et qui ai-je vu dormir sur le palier de Daystar Records? Eric. Même s'il venait de me briser le cœur encore une fois, je ne supportais pas de le voir comme ça. Donc quand il m'a demandé si on pouvait parler, je lui dis gentiment « Partons d'ici d'abord ». Je l'ai aidé à marcher jusqu'à un parc qui se trouvait pas loin, et on s'est assis sur un banc un peu à l'écart pour éviter le regard des gens. Eric était encore à moitié endormi et avait la tête enfouie dans ses mains. Donc je suis allée nous acheter des cafés. Je lui ai apporté un latte. C'était pathétique. Après tout le mal qu'il m'avait fait, je me souvenais encore de tous les petits détails le concernant. Comme le fait qu'il détestait le café noir. Et je ne pus m'empêcher de sourire amèrement en y pensant. Je me suis assise à côté d'Eric et lui ai tendu le café en disant « Tiens, bois ça, et ensuite tu seras d'attaque pour me dire tout ce que tu veux. » Eric prit le café mais se mit à parler très vite, comme s'il avait peur que je parte. « Ellie, je suis vraiment désolée. J'ai vraiment été bête de me laisser faire par les autres, alors que j'aurais dû te protéger. Je ne m'attendais pas à ce qu'il dise ça tout de suite. Je ne savais pas quoi dire. Il semblait remarquer mon silence. Il s'est donc forcé à sourire pour apaiser l'atmosphère tendue et à continuer. Comment je suis arrivée là en étant si défait? C'est peut-être parce que je ne cesse de penser à toi. Ellie, je sais que je ne pourrais rien faire pour me faire pardonner. Je ne sais pas quoi faire. Je n'ai plus la force de vivre comme ça. Je veux juste que tout redevienne normal. Être un ado heureux, passionné de musique. Ok, c'était vraiment bizarre car je n'avais encore jamais vu Eric comme ça. C'est comme si tout son monde venait de s'écrouler. Et qu'il s'avouait vaincu. Je n'arrivais pas à garder mon sang-froid. Alors d'une voix douce, je répondis « Eric, t'es un homme fort. Tu peux traverser ça et arranger les choses. » Il semblait aller un peu mieux en me voyant lui parler comme ça. Je continuais. Je sais qu'on voyait LA comme la ville où réaliser nos rêves. Mais la réalité est peut-être différente.
C'est un monde de requins ici. Mais honnêtement, chanter et faire de la musique avec Phil durant cette période de l'année fut la période la plus heureuse de ma vie. Eric, je ne sais pas si tu es d'accord, mais LA t'a transformé en quelqu'un que tu n'es pas et a enlevé la flamme dans tes yeux. Eric semblait triste. Il soupirait. Peut-être, ouais. Waouh! J'étais surprise. Qu'était-il arrivé au jeune homme optimiste qui pensait que tout était possible? Celui qui me remontait toujours le moral quand j'étais perdue ou triste. C'est là que j'ai compris qu'il avait vraiment besoin de mon aide en ce moment. Donc, en posant ma main sur son épaule, je dis « Souviens-toi que la musique est ce qui nous rend heureux. Ce n'est pas notre ennemi. Quand les temps sont durs, je me tourne vers la musique. Donc, il ne faudrait jamais laisser quoi que ce soit détruire cette véritable passion que nous avons. Il faut mettre de côté tous les drames, etc. qu'il y a entre nous. J'espère vraiment que tu seras de nouveau toi-même rapidement. Ça en vaut la peine, Eric. Car je ne pense pas que l'ado de 16 ans que tu étais aurait voulu que tu finisses comme ça. » Je voyais que mes mots avaient eu l'impact voulu, car il s'est levé et regarda à l'horizon d'un air déterminé. J'avais dit tout ce que j'avais à dire, alors je lui ai lancé un sourire d'encouragement en lui disant au revoir avant de partir. « Prends soin de toi, Eric. J'espère que je lirai de bonnes nouvelles sur toi prochainement. » Cette conversation me semblait adéquate pour terminer notre relation. C'est officiellement terminé maintenant. Peu importe quelle était la vérité, je m'en fichais à présent. J'avais pris ma décision. La vie continue. Et je préférais me consacrer entièrement à la musique. Mais ensuite, j'ai eu des nouvelles d'Eric plus tôt que prévu. Et je ne savais pas vraiment si elles étaient bonnes ou mauvaises. Je dînais seule à la maison et je zappais la télé quand je suis tombée sur une chaîne d'actualité qui parlait d'Eric. La présentatrice a annoncé la nouvelle selon laquelle Eric voulait rompre le contrat avec sa boîte. Il y avait même une rumeur qui disait que durant un rendez-vous, il avait donné un coup de poing à son manager, Will. En plus de ça, Eric avait aussi accusé sa boîte d'avoir interféré dans sa vie privée, en le forçant à feindre une relation avec Clara. J'étais tellement choquée que j'en ai échappé mon saladier. S'il acceptait que cela devienne public, alors ça devait être la vérité, non? Waouh! Révéler les agissements de sa boîte comme ça était plutôt risqué, car ils avaient beaucoup de pouvoir. Qu'allait-il faire maintenant? Quelques jours plus tard, Eric est venu à Daystar Records. Je pensais qu'il venait me voir, mais il a dit qu'il devait parler à Phil et voulait que j'entende aussi. Je ne comprenais pas. Qu'est-ce qu'il avait à dire à Phil? Et pourquoi je devrais l'entendre aussi? Eric semblait épuisé et il avait des cernes sous les yeux. Il semblait hésiter comme s'il ne savait pas par où commencer. Finalement, il a commencé par dire à Phil et à moi qu'il voulait rompre le contrat avec sa boîte, mais qu'il avait besoin de l'aide de Phil. Il se trouve qu'il avait fait part à sa boîte de sa décision, mais qu'il l'avait menacé de ruiner sa carrière s'il rompait le contrat, et que toutes ses chansons seraient leur propriété. Cela voudrait dire qu'Eric devrait recommencer de zéro pour poursuivre sa passion de la musique. Waouh! Je savais que ces gens étaient impitoyables, mais c'était vraiment cruel là. Mais je ne comprenais toujours pas pourquoi Eric avait besoin de l'aide de Phil. Puis Eric s'est tourné vers Phil en disant « Je me disais que tu pourrais m'aider, puisque tu as composé certaines de mes chansons. » Quoi? Phil avait écrit des chansons pour Eric? Personne ne me l'avait dit. Eric continua. En plus, avec l'influence de ta famille dans le milieu, ma boîte ne pourrait probablement plus jouer de son pouvoir. Écoute, je sais que j'ai tout foiré et que j'ai été un abruti. Mais la vérité, c'est que je respecte tout ce que toi et ta famille avez fait pour le monde de la musique. Donc, je suis venue en tant que collègue musicien, pour te demander de m'aider à avoir les droits d'auteur de mes chansons. Je restais bouche bée. En fait, Phil était le musicien qui avait composé certaines chansons d'Eric en utilisant un pseudonyme. La famille de Phil avait beaucoup d'influence dans ce milieu. Sa mère était une chanteuse célèbre et son père un producteur très connu. Mais il n'en avait jamais parlé car il voulait être reconnu pour ses propres talents. Je savais que Phil composait des chansons pour d'autres artistes, mais je ne savais pas qu'il avait écrit certains tubes d'Eric. Quel génie mystérieux! À contre-cœur, Phil répondit « Eric, je suis désolé, mais je peux rien faire, car les droits d'auteur de toutes ces chansons appartiennent à la maison de disques à partir du moment où j'ai signé le contrat. » Eric avait une mine défaite. Il remercia Phil en disant qu'il trouverait un autre moyen. Puis il s'est tourné vers moi en me demandant si on pouvait parler. Je l'ai emmené dans la pièce d'à côté. Eric s'est assis près de moi et plongea sa tête dans ses mains. « Je suis vraiment désolée, Hailey. J'ai été lâche. La célébrité m'a fait devenir quelqu'un que je ne veux pas être. Et maintenant, j'essaye d'arranger les choses.
J'étais si préoccupée par ma carrière que j'ai accepté les requêtes absurdes de Will. Il me regardait d'un air triste et continua. Je le croyais naïvement, quand il disait que j'avais juste à faire semblant de sortir avec Clara pendant quelque temps. Puis les semaines passaient, puis les mois, et mon comportement envers toi n'est pas excusable. J'ai perdu le vrai amour pour une fausse gloire, et je m'en voudrais toujours. En écoutant Eric, je ne ressentais plus de colère envers lui, mais de la compassion. Will l'avait manipulé. Il avait été une marionnette qu'il pouvait contrôler à sa guise. Mais il y avait une chose que je ne comprenais pas. Donc je lui ai demandé, après la soirée et l'incident avec Jane, la femme de Dean, pourquoi tu as disparu comme ça? Il me prit la main en disant, Clara était jalouse, donc elle a embauché des gens pour te suivre. Et l'un d'eux a pris cette photo de toi et Dean. Puis Clara l'a montrée à Jane pour faire un scandale. Je savais que c'était à cause d'elle, donc je lui en ai parlé et elle semblait fière de ses actions. Elle m'a dit que si je ne coupais pas les ponts avec toi, elle partagerait cette photo sur Internet et qu'elle ferait tout pour tourner le monde contre toi. Je dis en soupirant, « Eric, tu aurais dû me dire la vérité. » Il dit, « Je sais, je suis désolée, Hailey. Ce n'était pas que Clara, il y avait Will aussi. Il m'a dit qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour détruire ta carrière si je continuais de te voir. En plus, je me disais que tu étais mieux sans moi. Je ne t'ai causé que du mal et j'avais involontairement mis à mal ta carrière, alors que je voulais seulement te protéger. J'étais touchée mais en colère à la fois de ses propos. Je ne savais pas qu'Eric avait eu à subir toute cette pression tout seul juste pour me protéger. Il avait même été frappé par Kurt. Je m'étouffais en essayant de parler fort. Idiots. Ils peuvent bien répandre les rumeurs qu'ils veulent sur moi, mais ma carrière ne sera jamais menacée. Eric se força à sourire. Je sais, on ne t'arrête pas, toi. Je suis content que tu connaisses enfin toute la vérité. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. Ça faisait du bien d'avoir mis les choses au clair, mais il s'était passé tellement de choses entre nous que je n'étais pas prête à passer l'éponge. Donc, je l'ai enlacé en lui souhaitant le meilleur et en lui disant qu'il me fallait du temps. Le plus important pour lui était maintenant d'échapper aux mains de sa boîte diabolique. Et je voulais l'aider si je le pouvais. Will était un grand nom dans le milieu, et il avait beaucoup de contacts influents. Alors, partir ne serait pas chose facile pour Eric, car Will ferait tout ce qu'il peut pour s'assurer que personne ne l'embauche. Eric et moi nous sommes séparés en bons termes, et je lui ai souhaité le meilleur. Maintenant, je devais me concentrer sur moi. Enfin, c'était l'objectif, mais une semaine plus tard, je me rendais à un événement où je devais chanter, et en pianotant sur mon téléphone, j'ai vu la nouvelle du jour concernant Eric. Hé petite, pourquoi es-tu toute seule? Comment tu t'appelles? La première fois que j'ai remarqué cette petite fille, c'est le jour où j'ai découvert cette boulangerie épique près de mon école. Elle était toujours assise dans la ruelle à côté, portant les mêmes habits et traînant un ours en peluche. Elle m'a regardée avec de grands yeux innocents et m'a répondu timidement. Je m'appelle Alex. Puis elle s'est mise à pleurer avant de dire « Ma maman et mon papa travaillent tout le temps, alors je les attends ici. Parfois, ils partent plusieurs jours. » Oh, pauvre petite fille, elle doit mourir de faim parce qu'elle regarde constamment mon sachet de viennoiserie. Je lui en ai donné un et elle m'a dit que les pains au chocolat étaient ce qu'elle préférait. Waouh, comme moi. Pas étonnant que je me sois sentie attirée par cette petite fille. Elle l'a mangé si vite que je lui ai dit que j'allais lui en acheter un autre. Je ne supportais pas de la voir affamée. Comment ses parents pouvaient-ils la laisser comme ça? J'ai couru aussi vite que j'ai pu, mais quand je suis revenue, elle était partie. Trop bizarre, je ne la voyais nulle part. Je suis rentrée chez moi, mais ce soir-là, je n'ai pas cessé de penser à elle. Ses parents étaient-ils venus la chercher? Le lendemain, je suis retournée à la boulangerie. Et avant même d'y arriver, j'ai entendu des enfants crier. Je me suis approchée pour mieux voir. Alex était là, recroquevillé par terre, pendant que des enfants lançaient son ours en peluche. Oh non, elle pleurait. Ça m'a énervée, alors je me suis jetée sur eux. « Hé, laissez-la tranquille, ou vous aurez affaire à moi !» Les brutes se sont enfuis, et je me suis précipitée pour passer un bras autour d'Alex. Elle a essuyé ses larmes et a dit « Merci, à part mon ours, tu es la seule personne qui veut être mon amie. » La boule que j'avais au ventre ne pouvait pas être plus grosse. Puis, je lui ai demandé ce qui s'était passé. Elle m'a raconté comment elle avait fait l'école buissonnière parce qu'elle était victime d'intimidation
à cause de ses vieux habits odorants. Même sa maîtresse était méchante avec elle. Elle disait « Oh la vache, mon cœur !» Je ne pouvais pas le supporter. Alors je lui ai tendu la main. « Alex, je ne peux pas te laisser ici. J'ai toujours voulu avoir une petite sœur. Qu'est-ce que tu en dis ? Je promets que je te protégerai. » Elle m'a serré la main, ce que j'ai pris pour un oui. Puis on s'est levé et elle m'a demandé si elle pouvait me montrer quelque chose. C'était une aire de jeu. Dès que je l'ai vue, j'ai ressenti quelque chose au fond de moi. J'avais l'impression de connaître cet endroit. On a joué à la cage à écureuils, puis on a fait de la balançoire. Il y avait même un grand toboggan qui était super cool. On a joué pendant des heures. C'était comme si j'étais revenue en enfance. Enfin, si seulement je pouvais me souvenir de mon enfance. De ce que je sais, quand j'avais 8 ans, j'ai eu un gros accident. J'ai subi un traumatisme cérébral et toute ma mémoire s'est envolée. Depuis, j'ai suivi des thérapies et pris des médicaments. Mais c'est étrange d'être incapable de se rappeler de quoi que ce soit de ma vie d'avant. J'essaie de me concentrer sur le présent et je sais que j'ai de la chance d'être encore en vie. Cependant, parfois les migraines de l'accident deviennent vraiment insupportables. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand on était sur les balançoires. Je regardais le ciel en rigolant et la minute d'après, je me suis sentie glisser de la balançoire et atterrir par terre. La dernière chose dont je me souviens, c'est de voir Alex courir dans ma direction. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais dans un lit d'hôpital et mes parents me serraient les mains. Ces derniers temps, mes migraines devenaient plus fréquentes et ça inquiétait mon père et ma mère. Ma première pensée a été « Où est Alex ?» J'ai demandé à mes parents s'ils avaient vu une petite fille de 8 ans, mais ils ont eu l'air confus. J'ai compris qu'elle avait probablement pris peur et s'était enfuie. Elle ne quittait pas mes pensées pourtant. Alors dès que je suis sortie de l'hôpital quelques jours plus tard, j'ai commencé à la chercher. Mais elle n'était nulle part. Mais un élan en moi me poussait à continuer à la chercher. Je ne pouvais pas l'abandonner. Il fallait que je la trouve. J'ai couru jusqu'à l'aire de jeu où j'ai été soulagée de la voir sur une balançoire. Elle avait l'air triste, alors je lui ai demandé ce qui s'était passé et elle a éclaté en sanglots. « Ma famille, on a tout perdu. Un gang a ravagé notre maison. Ils ont tout pris. » Même moi, je me suis mise à pleurer après son récit. Comment pouvait-on être aussi cruel ? Elle m'a ensuite dit qu'elle n'avait pas mangé depuis des jours parce que ses parents n'avaient pas les moyens. Heureusement, j'avais apporté 2 pains au chocolat qu'elle a engloutis aussitôt. En même temps, mon esprit carburait pour venir en aide. Mais mes économies étaient à peine suffisantes pour couvrir ses besoins. Mais peut-être que mes parents pourraient aider. Ils donnaient de l'argent à une église, donc j'étais sûre qu'ils seraient heureux d'aider Alex. J'ai appelé ma mère et elle a répondu qu'elle serait heureuse de rencontrer Alex pour voir ce qu'il pouvait faire. J'ai raconté la bonne nouvelle à Alex et on est allé chez moi. Je lui ai donné à manger, puis on s'est installé sur le canapé en attendant mes parents. Voir son visage rayonnant m'a rendue heureuse. Dès que j'ai entendu leur voiture, j'ai couru à la porte pour leur dire « Maman, papa, Alex est ici !» Mes parents sont entrés et ils ont regardé autour d'eux. Puis mon père a dit « ma chérie, où est-elle ?» J'ai dit en pointant le canapé du doigt « Elle était juste là. » Je l'ai appelée, mais elle n'a pas répondu. Je n'ai pas compris. Où était-elle passée ? Ma mère a eu l'air inquiète et a dit « Est-elle timide ? Tu es sûre qu'elle était avec toi, mon cœur ?» Frénétique, j'ai fouillé toute la maison, mais elle n'était nulle part. Je commençais à paniquer, mais mon père m'a retenue en disant « Alice, chérie, calme-toi. Peut-être que tu as besoin d'un peu de repos. » J'ai entendu ma mère murmurer. Ces intenses migraines l'ont sûrement épuisée à nouveau. Emmène-la en haut. Je vais appeler le médecin pour lui parler de ses hallucinations. « Je ne suis pas en train d'halluciner. Elle existe vraiment. Pourquoi vous ne me croyez pas ?» ai-je crié, tout en essayant de me libérer de l'emprise de mon père. J'ai senti un vertige s'emparer de moi. Ma tête bourdonnait et le moment d'après, tout est devenu noir. Je me suis retrouvée à l'hôpital pour la 2e fois cette semaine. Waouh, quel record! J'étais allongée, faisant semblant d'être encore inconsciente pour écouter la discussion entre le médecin et mes parents. Alice a un comportement étrange. Elle n'arrête pas de parler d'une petite fille sans abri et ça ressemble assez à son enfance. Aujourd'hui, elle a même dit qu'elle l'avait ramenée à la maison pour nous la présenter. Mais on ne l'a pas trouvée. « Je ne crois pas qu'elle existe », disait ma mère. Le médecin répondait « Il est possible que cette petite fille représente les souvenirs perdus d'Alice. Parfois,
Après une thérapie et la prise de médicaments, d'anciens souvenirs peuvent commencer à refaire surface. Peut-être que cette petite fille était une personne de l'enfance d'Alice, une amie ou autre. Quoi ? C'était insensé. Alex provenait-elle de mon enfance ? Je ne comprenais pas. Je me suis assise brusquement et j'ai bredouillé. Me cachez-vous quelque chose ? Je pouvais le voir, car mes parents avaient l'air en panique, et ma mère a répondu. Écoute, ma chérie, la journée a été longue. Ce n'est pas le moment maintenant, mais je te raconterai tout demain. Ok ? Le lendemain, mes parents m'ont emmenée à l'église, à qui ils faisaient un don chaque année. J'étais confuse et n'arrêtais pas de demander qui était Alex. Finalement, une bonne sœur est arrivée, et on s'est installé dans une petite pièce au 2e étage, où les secrets ont été dévoilés. Mes parents n'étaient pas réellement mes parents. Après l'accident, ils m'avaient adoptée par le biais de l'église. Ils sont venus me chercher à l'hôpital dès que j'ai été rétablie et ne m'ont rien raconté pour éviter de me compliquer la vie. Ils voulaient simplement que je sois heureuse. Je ne pouvais pas y croire. La religieuse m'a demandé de lui expliquer ce qui se passait derrière moi, et je lui ai parlé d'Alex. Dès que j'ai dit son nom, elle a eu l'air choquée, et elle a sorti un album de photos. Elle m'a montré une photo de 2 sœurs jumelles, et a dit « C'est toi, Alice, avec l'ours en peluche, et voici ta sœur jumelle. Elle s'appelle Alex. » Tout à coup, la pièce s'est mise à tourner. C'était trop pour moi. J'avais une sœur jumelle. Avant d'avoir eu le temps de prononcer quoi que ce soit, la bonne sœur m'a prise par la main et m'a conduite vers une grande fenêtre près des escaliers. À travers ces paroles, tous mes souvenirs ont refait surface. Mes parents biologiques nous avaient laissés, moi et Alex, dans cette église parce qu'ils n'avaient pas les moyens de nous élever. Aucune famille ne voulait nous adopter ensemble. Alors la religieuse nous avait dit qu'on allait être séparés. C'était la nouvelle la plus douloureuse qu'on nous ait jamais dite. Alors nous avons décidé de nous échapper ensemble. J'ai confié à Alex mon ours en peluche pour pouvoir sortir par la fenêtre en première. Mais malheureusement, j'ai glissé et suis tombée d'une hauteur dont je ne peux m'avérer heureuse d'avoir survécu. C'est ce qui a effacé tous mes souvenirs. J'ai regardé par la fenêtre tandis que la bonne sœur me racontait tout ça. C'était de la folie. Combien de secrets m'avait-on caché tout ce temps ? Alors, où se trouve Alex maintenant ? Ai-je demandé, des larmes roulant sur mes joues. Alex avait été adopté par une autre famille, mais les religieuses avaient perdu le contact, car ils avaient déménagé à l'étranger. J'avais l'impression de manquer d'air. Il fallait que je retrouve ma sœur. Mais comment faire sans aucune information ? J'ai commencé à chercher sur les réseaux sociaux comme une folle, mais rien n'est venu. Je ne pouvais pas perdre espoir pour autant. J'ai mis à jour mon voyage pour trouver Alex, tous les jours sur un blog personnel. Et pas une nuit, je ne me suis endormie sans penser à elle, et sans me demander comment elle allait. Heureusement, les internautes ont manifesté beaucoup d'intérêt et de soutien pour mon histoire. Il a été diffusé, mais jusqu'à présent, il n'avait toujours aucun indice sur Alex. Même l'illusion du bébé Alex n'apparaissait plus depuis le jour où j'ai entendu la vérité. Mais je savais, dans mes os, que nous retrouverions le chemin l'une vers l'autre d'une manière ou d'une autre. Et puis un jour, je me suis réveillée avec une autre migraine, après un étrange rêve. Alors j'ai décidé d'aller me promener pour prendre l'air. Et je suis passée par la boulangerie pour le petit déjeuner. J'ai regardé dans la ruelle et me suis vue déambuler avec un ours en peluche dans la main, l'air perdu. On dirait bien que j'avais perdu la boule, hein ? Eh bien non, parce que c'était Alex. Pendant 1 minute entière, on est resté à se regarder sans faire un geste. Puis, sans un mot, on s'est jeté dans les bras l'une de l'autre en pleurs. Bon, pour faire bref, Alex avait déménagé en France depuis ses 10 ans. Et depuis lors, elle n'avait jamais cessé de me rechercher. Grâce à un message sur Twitter, elle avait réalisé que j'étais restée là-bas. Alors, elle a postulé pour étudier en Amérique afin de me retrouver. Et voilà, elle était là, juste devant moi. Les mots ne peuvent pas exprimer combien ça semble toujours irréel de la voir à chaque fois. Oh, ne vous inquiétez pas. Tout le monde, y compris mes parents, ont confirmé qu'elle existait vraiment, qu'elle n'était pas le fruit de mon imagination. Ah, Dieu merci. Je ne peux pas croire les montagnes russes par lesquelles je suis passée ces derniers mois. À partir de là, nous sommes devenus inséparables. Et maintenant, on envisage d'emménager ensemble. Il ne nous reste plus qu'à trouver nos parents biologiques. Alex se souvient clairement d'eux,
Alors, elle me raconte tous les détails des 8 premières années de notre existence passées ensemble. Alors, souhaitez-nous bonne chance.